Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de publier une vidéo sur un sujet qui concerne toute la communauté musulmane. Ce sujet concerne les boissons de la marque Coca-Cola Company. Alors je parle bien évidemment de Coca-Cola, Fanta, Sprite et toutes les autres boissons de la compagnie. Disons-le sans détour, dans le Coca, il y a de l'alcool. Et ce n'est pas une information étendue par un frère qui l'a entendu par un frère, qui l'a entendu d'un cher, qui lui-même la tient d'un autre cher, ami d'un scientifique qui travaille dans une société en étroite collaboration avec la firme Coca-Cola. Non, l'information vient directement du service consommateur de Coca-Cola. Et elle ne date pas du siècle dernier, elle date du mercredi 11 juillet 2007. En réponse à l'un des lecteurs du site Alkez, qui a eu la bonne idée de contacter Coca-Cola Company, puis de scanner la lettre qu'il a reçue, le service consommateur de Coca-Cola écrit noir sur blanc. C'est avec plaisir que nous vous confirmons que la boisson rafraîchissante sans alcool peuvent contenir d'infimes traces d'alcool provenant des arômes utilisés, entre parenthèses, des supports d'arômes. En effet, la quantité d'alcool présente dans nos boissons est toujours très faible et en tout cas toujours inférieure à 1,2 degré d'alcool présente dans nos boissons, soit 1,2% en volume. Seuil réglementaire pour les boissons sans alcool. Coca-Cola et les boissons de la même marque, Fanta, Sprite, contiennent de l'alcool ou peuvent contenir de l'alcool. Et même si le service client s'efforce de minimiser les choses, en parlant de traces infimes, il avance un chiffre qui rend impossible toute objection. La quantité d'alcool peut atteindre 1,2% en volume. Autrement dit, une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litre peut contenir jusqu'à 1,8 centilitres d'alcool. Vous imaginez? Et de remplir des canettes de bière de 1,8 centilitres d'alcool. Alors plus sérieusement, ce qui m'a poussé à enregistrer cette vidéo, c'est le comportement de certains soi-disant musulmans. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller dans les commerces et de voir si les musulmans vendent effectivement cette boisson. Et comme le disait un ami dans une autre vidéo, quand vous allez au supermarché, ouvrez les yeux, regardez, la communauté musulmane ne boit que du Coca-Cola. Et alors, ce qui est le plus important, c'est que quand vous allez dans une mosquée, qu'est-ce qu'on vous sert? Du Fanta et du Coca-Cola au sein de la mosquée. Alors, à part le fait qu'il y a de l'alcool, sachez que boire du Coca-Cola, c'est financer, je dis bien, aider le gouvernement israélien à tuer chaque jour des Palestiniens. Vous imaginez le nombre d'argent que vous avez pu donner dans votre vie à la compagnie Coca-Cola. Pour ma part, il est inconcevable de donner 1 centime à Coca-Cola ou à toute autre société ou entreprise sioniste. Sachant qu'un jour je vais passer devant Allah Azza wa Jal, notre créateur, et qui me posera la question: as-tu aidé les sionistes à tuer des frères musulmans? Que répondrai-je à ce moment-là? Non. Alors il suffit d'aller sur internet et de regarder les commentaires des consommateurs musulmans pour se rendre compte de la gravité de leurs commentaires justement. Et à ce juste titre, je vais vous lire quelques propos de consommateurs musulmans. Le premier: franchement, c'est le cadet de nos soucis. Quand les Palestiniens meurent sous les canons et les tortures, et que vous vous intéressez aux bulles du Coca-Cola, qui sont halal ou haram, vous faites pitié. Alors franchement, c'est cette personne qui me fait vraiment pitié. En achetant les marques Coca-Cola, c'est financer justement les meurtres et les massacres envers les Palestiniens. Coca-Cola est bien claire dans ses propos et on devrait la remercier. Cela prouve leur professionnalisme. Elle aurait très bien pu nous dire: il n'y a pas une goutte d'alcool dans le Coca. Alors là, c'est la meilleure. Clairement, cette personne, en remerciant Coca-Cola Company, encourage les meurtres, les tortures, les bombardements que commet Israël envers le peuple palestinien. Et puis, l'alcool n'est pas la seule raison de boycotter Coca-Cola, vu qu'il suffit de prendre une petite étiquette autour d'une bouteille de Coca-Cola, que ce soit en français ou en arabe, et de l'inverser, de voir ça au verso. Et vous pourrez lire clairement, écrit en arabe: Nom Ka, nom Mohammed. Astaghfirullah al-Azim. Quelle calomnie. Ça ne s'arrête pas là. Ça s'appelle des messages subliminaux, des messages cachés en quelque sorte. Là, et pas uniquement dans les marques Coca-Cola. Sachez-le bien. Et pour vous prouver que certains dirigeants de mosquées n'ont aucun scrupule, la mosquée de Paris certifie que Coca-Cola est halal. Et donc, soutient Coca-Cola. Je suis convaincu que la fin des temps approche à très grands pas. Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion. Le